présenter Mon sang pour les autres. Alors, bien entendu, à la fin de la présentation, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Alors, d'abord, une présentation du sang, parce qu'on n'a pas toujours connaissance de la composition du sang. Alors, le sang, vous voyez qu'il est composé de 55% de plasma, 1% de globules blancs et de plaquettes et 44% de globules rouges. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que, en fait, quand on donne son sang, on donne ce qu'on appelle le sang total. Et ce sang, une fois qu'il a été prélevé, il est séparé en plusieurs composants au sein des locaux de l'établissement français du sang. Et il est séparé justement en 3 composants: le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Et généralement, on donne au receveur non pas le sang total, mais on donne le composant dont le receveur a besoin. Et c'est ce qui permet de dire qu'avec un don de sang, on peut sauver 3 personnes. Ça, c'est un message qui est simple et qui n'est pas faux, puisqu'il peut y avoir 3 receveurs différents à partir d'une même poche de sang. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a environ 5 litres de sang dans le corps, et à chaque don, on donne 450 cm3, donc un peu moins de 10% du volume de sang qui est contenu dans le corps humain. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sang? On a besoin de sang pour traiter d'abord les cancers et les maladies du sang, pour traiter les hémorragies en chirurgie ou en obstétrique, pour traiter les hémophiles, et puis également pour traiter les blessés divers et variés, et en particulier les accidents de la route. Donc, toutes ces applications nécessitent justement de faire appel à des produits sanguins. Alors, souvent, on me pose la question, mais pourquoi est-ce que le Rotary s'est intéressé au don du sang? Alors, la première réponse, c'est bien sûr pour sauver des vies, puisque, comme vous le savez, j'y reviendrai tout à l'heure, donner son sang, c'est sauver des vies. Mais on peut aussi se rattacher aux 7 axes stratégiques du Rotary. Et parmi les 7 axes stratégiques, dont les logos sont ici, dont les petits dessins sont ici, il y en a 2 que j'ai entourés en blanc, qui sont le traitement des maladies et la santé de la mère et de l'enfant. Eh bien, Mon sang pour les autres et le don du sang répond à chacun de ces 2 axes stratégiques du Rotary. Alors, un peu d'histoire. Tout a commencé en 1998, en janvier 1998. Vous voyez ici l'affiche de la première collecte à Toulouse. Nous avions affiché un objectif 1000 dons pour un record, et à l'époque, ce défi avait semblé tout à fait exagéré et pas très sérieux, aussi bien au sein du Rotary qu'au sein de l'établissement français du sang, puisque ça ne s'était jamais fait, une collecte avec 1000 dons. En réalité, sur cette seule journée du samedi 21 janvier, nous avons accueilli 1400 donneurs. Donc, nous avions largement dépassé ce qui paraissait tout à fait impossible. Alors, bien entendu, ça nous a conduit à continuer, et on verra tout à l'heure donc l'essor qu'a pris cette opération. Mais il faut avoir en tête donc, c'est donc il y a 22 ans que nous avons commencé à lancer Mon sang pour les autres. Alors, Mon sang pour les autres, une de ses caractéristiques, tout à l'heure je parlerai d'autres d'entre elles, mais l'une principale, c'est que c'est une action interclub. C'est vraiment pour moi le prototype de l'action interclub. Dans toutes les villes, alors bon, ce n'est pas le cas de Beauvais, j'imagine qu'il y a un seul club à Beauvais, mais dans d'autres villes, moyennes ou grandes, il y a plusieurs clubs, Rotary, Inner Wheel, Rotaract. Eh bien, Mon sang pour les autres, c'est l'occasion, une fois par an, de regrouper tous ces clubs et de faire une action en commun. Et l'expérience montre que tous prennent beaucoup de plaisir à se retrouver régulièrement autour de cette action interclub. La participation de l'Inner Wheel et du Rotaract. Là aussi, chaque fois que l'on peut associer ces 2 clubs qui font partie de la famille du Rotary, et d'autant plus le Rotaract maintenant avec les nouvelles règles qui régissent son fonctionnement, on est très content de les retrouver. Et ce que je peux dire, c'est que chacun de ces 2 clubs apporte des compétences différentes et contribue largement à la réussite de nos collectes.
Les inner wheels sont souvent, comme le montre la photo, à la collation, parce que c'est l'endroit où elles sont le plus à l'aise et le plus efficace. Et puis les rotaraxiens et rotaraxiennes, bien, eux sont souvent à l'extérieur pour aller aborder les passants et les convaincre de donner leur sang. Donc en tout cas, l'inner wheel et le rotaract sont très partie prenante dans les actions Mon sang pour les autres. Alors actuellement, en France, chaque année, on a environ 350 clubs Rotary. Donc je vous rappelle qu'au total, il y en a un peu plus de 1000. Hein, donc c'est un tiers des clubs Rotary, 45 clubs inner wheel et 45 clubs Rotaract. Au total, environ 3800 bénévoles qui participent chaque année aux collectes Mon sang pour les autres. Et ces collectes, elles sont au nombre de 130 environ chaque année. Alors voilà justement le graphique qui montre l'évolution depuis 1998 jusqu'à 2019, puisque 2020, je n'ai pas encore le résultat. Et vous voyez que les 4 premières années, eh bien, il n'y avait que Toulouse. Et puis à partir de 2002, l'action est devenue progressivement, s'est développée en France. Et maintenant, donc on tourne autour de 130. Malheureusement, vous l'imaginez, l'année 2020 va marquer une nette décroissance puisque beaucoup de collectes qui étaient programmées se sont trouvées annulées pour cause de Covid. Donc, je ne sais pas encore à combien on terminera, mais on terminera largement en dessous des 100 collectes cette année. Bon, j'espère que ça sera l'unique mauvais résultat et qu'à partir de 2021, on retrouvera un nombre de ce genre-là. Mais enfin, vous voyez que la croissance a été relativement régulière et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on a encore un potentiel de développement qui est important. On est très loin d'avoir fait le plein de toutes les villes où le Rotary est présent et où où des collectes Mon sang pour les autres ne sont pas encore organisées. Et mon travail, moi, de coordinateur, ben, c'est justement d'arriver à convaincre tous ces clubs Rotary de se lancer dans cette opération. Voilà. Pour vous donner une idée maintenant globale de ce que nous avons fait depuis 1998, nous avons accueilli 420 000 donneurs. Donc, vous voyez que c'est un nombre qui est quand même très significatif. Et quand je vous ai dit tout à l'heure qu'avec un don du sang, on pouvait sauver 3 vies, il ne s'agit pas de multiplier 420 000 par 3, bien entendu. Ça serait très, très prétentieux. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a quand même, on peut dire que nous avons sauvé plusieurs dizaines de milliers de vies avec les poches de sang qui ont été collectées sur les collectes Mon sang pour les autres. Donc, c'est une légitime fierté pour le Rotary. Une caractéristique aussi, c'est qu'on accueille de très nombreux jeunes. Ça aussi, c'est une remarque que font la plupart des bénévoles sur nos collectes, c'est de dire, mais vous avez vu combien il y a de jeunes qui viennent donner? Et c'est vrai que pour nous, c'est notre cible privilégiée. On cherche à recruter le maximum de jeunes donneurs. Pourquoi? Ben, c'est évident, parce que les jeunes donneurs, ben, ce sont les donneurs de l'avenir. Quelqu'un qui commence à donner son sang à 18, 20 ans, 25 ans, on a des chances d'espérer qu'il continue à le donner tout au long de sa vie. Donc, on oriente notre communication et nos actions de recrutement, on parlera tout à l'heure de la méthode que l'on utilise, on l'oriente particulièrement vers les jeunes. Et c'est là justement où les Rotaractiens sont intéressants pour nous, parce que les Rotaractiens abordent ces jeunes plus facilement que ne le font la plupart des Rotariens. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de Mon sang pour les autres, et en particulier par rapport à des collectes de sang habituelles? Bon, une première caractéristique, c'est qu'on s'installe au cœur de la cité. Et ça, j'insiste beaucoup auprès des clubs Rotary qui me disent on aimerait lancer une collecte, quel conseil tu peux nous donner? Je leur dis toujours, premier conseil, trouver un emplacement qui soit le plus central possible. L'idéal, c'est la mairie. Généralement, la mairie, elle est au cœur de la ville. On obtient plus ou moins facilement l'accord du maire pour utiliser les salles municipales. Et surtout, on est à un endroit où il y a beaucoup de circulation piétonne et où il est plus facile d'aller aborder les gens et de leur passer le message justement concernant le don du sang. Et puis l'avantage aussi, c'est que pendant 1, 2, 3, 4 jours, suivant la durée de la collecte, le Rotary s'implante au cœur de la ville. Et ça, au niveau de notre image, de notre communication, c'est particulièrement important. On a beaucoup de contacts avec la population.
Et ces contacts avec la population, il n'y a pas énormément d'autres actions qui nous permettent de les avoir de la même façon. Le don du sang, ça permet de toucher toutes les couches sociales, quel que soit leur niveau de vie, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge. On a affaire vraiment à l'ensemble de la population. Et ce n'est pas très fréquent quand nous, Rotariens, à l'occasion de nos actions, nous avons la possibilité justement d'engager des discussions avec toute cette palette de personnes. Donc, c'est particulièrement important, là encore, pour notre image, et puis aussi pour disons que l'enrichissement que nous apportent justement ces différents contacts. Conforter l'image du Rotary, c'est évident. Beaucoup de donneurs qui viennent sur nos collectes nous disent écoutez, on avait entendu parler du Rotary, mais on ne savait pas trop ce que vous faisiez, et en particulier, on ne savait pas que vous faisiez des collectes de sang. Enfin, maintenant, on sait un peu mieux et on a quand même une meilleure connaissance de votre mouvement. C'est un vecteur de communication. À cette occasion, on arrive à faire passer beaucoup d'articles dans la presse, on arrive à avoir des reportages sur les radios locales et puis sur les télévisions, sur les sites internet. Donc, Mon sang pour les autres, c'est vraiment un vecteur de communication qui est important. Et je me suis organisé, moi, avec Google pour recevoir tous les matins les différentes communications qui sont faites par les clubs Rotary en France qui organisent Mon sang pour les autres. Je peux vous dire qu'il y a énormément de communications, en particulier sur la presse écrite. Une caractéristique, là aussi, qui est très particulière, c'est qu'on ne collecte pas d'argent. Et regardez, la plupart des actions du Rotary commencent par une collecte d'argent. Parce qu'avec cet argent, ça permet justement d'aider les destinataires que nous avons choisis. Là, il n'est pas question d'argent, on demande simplement de faire un don de soi. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, on peut toucher toutes les couches sociales. Il n'y a aucun frein qui soit mis au niveau justement de ses capacités financières. Il faut bien sûr organiser des animations, parce que le but, c'est bien sûr d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a une collecte qui est organisée à cet endroit-là. Donc, tout est bon pour attirer l'attention. Bon, la première astuce, bien sûr, c'est de faire du bruit. Alors, faire du bruit, ce sont des bandas, ce sont des orchestres, ce sont des chanteurs, ce sont des chorales, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être des danseurs, des clubs sportifs qui font des exhibitions, des groupes folkloriques. Bon, tout est bon pour attirer l'attention et faire en sorte que les gens se rapprochent de l'endroit où nous organisons une collecte de sang. On mobilise les nombreuses compétences des Rotariens. Bon, vous savez tous qu'une des richesses du Rotary, c'est la variété des compétences que nous avons dans nos clubs. Nous avons tous des professions différentes, nous avons des expériences différentes, et là encore, quand on met en commun tout ce potentiel, eh bien, on s'aperçoit que certains sont plus orientés vers la logistique, l'installation de la collecte, d'autres sont orientés vers l'accueil des donneurs, d'autres sont orientés vers la communication autour de la collecte, sur la collation, sur l'animation. Et là encore, on affecte les bénévoles aux postes qui correspondent le mieux à ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils aiment faire. Alors, nous avons inventé un néologisme qu'on a appelé les 100 ambassadeurs. Donc, les 100 ambassadeurs, vous en avez des exemples là devant vous. Ce sont des Rotariens ou des Rotaraxiens, ou des Rotaraxiennes bien sûr, qui circulent autour de la collecte, qui ont généralement à la main des petits flyers pour présenter l'action, mais surtout qui ne se contentent pas de distribuer des flyers parce que ça ne sert à rien. On les retrouve dans la poubelle quelques mètres plus loin, mais surtout qui engagent la conversation avec les gens. Et dans la mesure où l'argumentaire a été préparé, et on les aide justement pour définir cet argumentaire, quels sont les mots qui vont être les plus percutants, qui vont avoir le plus de chance de convaincre les gens de s'arrêter et de dire ok, je m'arrête et je vais donner mon sang. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous permet aussi de recruter des nouveaux donneurs. Parce que les donneurs traditionnels, ils sont déjà dans le fichier de l'Établissement français du sang. Ils reçoivent des messages leur disant tel jour à tel endroit, il y a une collecte.
Et ils reviennent ou ils ne reviennent pas, mais enfin, en tout cas, ils sont informés. Mais le nouveau donneur, il n'est pas dans le fichier. Et si on n'a pas, d'une manière ou d'une autre, l'occasion de lui proposer de donner son sang, eh ben, il ne le fera pas. Eh bien, on s'aperçoit qu'en abordant les gens dans la rue, on a énormément de résultats positifs. Des gens qui disent, bah oui, après tout, c'est vrai, on n'avait pas prévu de le faire, mais c'est l'occasion, on n'a jamais donné notre sang, ben on va le faire pour la première fois. Et ça, c'est très enrichissant pour ceux qui tiennent ce rôle-là, de réussir à convaincre de nouveaux donneurs. On a une grande liberté dans l'organisation. Donc, vous voyez là deux photos. Celle du haut, c'est à Lyon. C'est dans l'ancienne bourse de commerce. C'est une très belle salle, comme vous le voyez, qui est très vaste, où on a pu s'installer dans des conditions très confortables. Ça, bien sûr, chaque fois qu'on a la possibilité d'utiliser un équipement public de ce niveau-là, il est évident qu'on le fait. Bon, c'est le cas à Toulouse, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas dans beaucoup de grandes villes. Ici, alors c'est Toulouse, mais c'est une collecte un peu particulière parce que c'est une collecte qui a lieu l'été. Vous voyez, on s'est installé sous des tentes. Et donc, suivant les possibilités que nous avons au niveau de chaque ville, ben, on choisit la solution qui est la mieux adaptée. Bien évidemment, chaque fois qu'on peut s'installer dans un bâtiment en dur, les conditions sont plus confortables, c'est plus silencieux, c'est plus tranquille et c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Donc, en tout cas, on a une grande liberté dans l'organisation. On est partenaire de l'Établissement français du sang. Bon, comme vous le savez, la collecte de sang, le traitement du sang et la distribution du sang, c'est l'exclusivité de l'Établissement français du sang en France. Ils sont les seuls habilités à le faire. Donc, nous avons une convention de partenariat avec l'Établissement français du sang, qui est une convention pour 3 ans, qui a été renouvelée plusieurs fois, puisque ça a commencé en 1998. Et nous sommes partenaires et nous avons un objectif commun, c'est celui de promouvoir le don du sang et d'organiser des collectes. Voilà, donc c'est un partenaire avec lequel on a noué bien sûr des relations amicales et on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux partout où nous avons des collectes. Alors là, j'ai résumé sur cette diapo le concept Mon sang pour les autres. Premièrement, en centre-ville, je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. Les animations, on en a parlé également. La collation améliorée, c'est un plus que nous apportons à nos donneurs. Par rapport à la collation traditionnelle, des petits biscuits, une petite barre de chocolat et puis un verre de jus de pomme, voilà ce qui est donné généralement sur les collectes de l'EFS. Nous cherchons des solutions sur la base de partenariats avec des restaurateurs, avec des hypermarchés, avec des partenaires divers, des traiteurs, pour améliorer la collation et faire en sorte de mieux récompenser les donneurs à ce niveau-là. La communication renforcée, bien entendu. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la presse, des radios, des télés, des affichages, des médias sociaux. Aller au-devant des passants, ben, c'est le rôle des ambassadeurs dont je vous ai parlé également. Et puis, le dernier point, qui est un de nos plus, qui est très apprécié par les donneurs, c'est l'accueil chaleureux par les bénévoles du Rotary. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est très important. Quand on interroge les donneurs à la fin de la collecte et qu'ils nous disent « Bravo, on a été très bien accueillis, vous nous avez réconfortés, vous nous avez rassurés, vous nous avez orientés pendant toute l'opération, bravo », eh bien ça, c'est notre satisfaction. C'est d'être remercié justement par les donneurs. Et souvent, d'ailleurs, ils nous remercient donc quand ils partent. Et nous, on a tendance à leur dire, mais attendez, c'est nous qui vous remercions, parce que c'est vous qui avez donné votre sang, ce n'est pas nous. Hein. Alors, je vous ai parlé des partenariats. Bon, voilà un exemple de partenaires que nous avons. Bien sûr, c'est les mairies, les restaurateurs, les boulangers, les grandes surfaces pour la collation, les médias pour la communication, les artistes pour l'animation. Et là, une parenthèse, on s'efforce dans quasiment la totalité des cas à ce que les artistes qui se produisent soient bénévoles. On se refuse à rémunérer des artistes pour venir sur nos collectes Mon sang pour les autres. Et là, c'est le relationnel des Rotariens. Beaucoup de Rotariens connaissent à titre personnel des artistes, des animateurs, des gens qui travaillent dans le domaine du spectacle ou des responsables d'équipes sportives. Et on fait en sorte donc de
de bâtir un programme d'animation basé sur des artistes bénévoles. Les parrains. Alors, le parrain, c'est important aussi parce que ça aide à la communication. On fait en sorte pour chaque collecte d'avoir un parrain ou une marraine qui est une personnalité locale, qui peut être un sportif, une artiste, un responsable d'association, un romancier, enfin quelqu'un en tout cas qui a une bonne notoriété, qui accepte d'être parrain de l'opération. Et quand on communique dans les médias, eh bien on communique sur la collecte, mais on communique aussi grâce à la notoriété du parrain. Et puis les animateurs, ce sont également souvent des professionnels de l'animation, mais qui acceptent de venir bénévolement parce que c'est leur contribution au don du sang. Voilà donc une liste qui n'est pas exhaustive, mais ce sont les principaux partenaires que nous avons sur nos collectes. Alors, je vous ai parlé de Mon sang pour les autres en France, mais on a quelques succès aussi, bien sûr, en Afrique francophone. Vous voyez les pays là, que j'ai notés, et je ne suis pas sûr que la liste d'ailleurs soit complète, mais il y a déjà eu pas mal de succès et qui sont plus ou moins réguliers suivant les pays, mais qui ont déjà organisé des collectes Mon sang pour les autres. Alors voilà quelques photos. Vous voyez le Mali, le Bénin, l'Algérie, le Maroc, et puis il y a une deuxième page, le Burkina Faso, là je ne me souviens plus où c'est, je crois que c'est le Bénin également. Voilà, donc là aussi, c'est agréable de savoir que les clubs francophones d'Afrique sont intéressés à suivre notre exemple et à organiser eux-mêmes des collectes. Avec des moyens, vous le voyez, qui sont complètement différents des nôtres. Vous voyez par exemple au Burkina Faso, les conditions matérielles dans lesquelles sont organisées les collectes, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Probablement que les conditions sanitaires ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, mais enfin, bon, et chaque pays fait en fonction de ses possibilités. Alors maintenant, passons au niveau international. Depuis le 1er juillet 2019, je suis président de Rotary Action Group for Blood Donation. Comme son nom l'indique, c'est un groupe d'action du Rotary, donc international, dont l'objectif est d'assurer la promotion de mon sang, pas de mon sang pour les autres, la promotion du don du sang dans le monde entier. Voilà, donc je fais en sorte que le Rotary se positionne comme un acteur majeur dans le don du sang, en s'appuyant sur un coordinateur par pays. Donc ça, c'est mon objectif aussi, c'est que dans chaque pays où le Rotary est présent, où le Rotary organise des dons du sang, je souhaite avoir un référent avec lequel je puisse communiquer et avec lequel on puisse échanger justement sur les opérations qui se montent. Voilà, donc ça c'est le Rotary Action Group for Blood Donation. Et pour revenir maintenant en France, pour communiquer, nous avons plusieurs outils. D'abord un site internet. Donc le site internet c'est très facile, www.monsangpourlesautres.fr. Et là, vous aurez plein d'informations et de conseils sur la manière d'organiser des collectes, sur les résultats que nous avons, il y a des vidéos de formation, d'ailleurs elles sont notées en bas de la diapo. Nous avons une page Facebook nationale et puis une page Facebook sur Toulouse. Et nous avons aussi un groupe Facebook au niveau de Rotary Action Group for Blood Donation. Donc toute une palette d'outils de communication qui nous permettent, là encore, de faire savoir ce que nous faisons et surtout, là encore, de recruter de nouveaux clubs pour venir nous rejoindre. Alors là, je vais vous présenter une vidéo qui a l'inconvénient de ne pas être récente, mais rassurez-vous, elle dure 2 minutes et demie, donc ça va aller très vite, mais elle vous donnera quand même une idée générale de l'organisation de Mon sang pour les autres. Alors, le son va monter, rassurez-vous. Mon sang pour les autres a démarré en 1998 à Toulouse, et ce nom de Mon sang pour les autres n'a pas été choisi par hasard, puisque je crois qu'il illustre parfaitement le principe général de ce don de soi que font les donneurs au profit des autres. Mettre en place Mon sang pour les autres, c'est bien évidemment partir du principe que l'EFS et le Rotary vont être main dans la main pour les organiser. Cette collecte Mon sang pour les autres illustre bien le partenariat exemplaire qui s'est mis en place entre l'établissement français du sang et les clubs Rotary, et ceci dans toute la France. On essaye de mettre une ambiance, une animation qui démédicalise un peu et qui rend un peu plus festif cet événement. Alors, le secret du succès, il tient en 3 choses.
l'organisation pour accueillir le monde, l'information préalable, et surtout, il faut aller chercher les gens dans les rues. L'expérience nous a montré qu'une des conditions les plus importantes pour réussir cette opération, c'est d'être positionné en centre-ville. Parce que c'est là où nous avons le plus de chances d'accueillir de nouveaux donneurs. J'ai donné mon sang pour la première fois, c'est bien passé, ça fait pas mal, et ça aide les gens. C'est comme un acte de citoyenneté, c'est avec la vie, avec les autres, il faut aider. Suivant la taille des villes dans lesquelles nous organisons cette action, les résultats peuvent être très différents. À Toulouse, nous dépassons 3000 et nous sommes la collecte la plus importante de France, mais il y a des petites communes dans lesquelles il y a un club Rotary et on peut très bien faire 50 ou 80 donneurs et ça n'en est pas moins méritoire. C'est la seule occasion que l'on a quasiment dans l'année avec la journée mondiale de réunir tout le personnel sur une même collecte. C'est un regroupement de clubs, ça permet aux Rotariens de mieux se connaître d'un club à un autre et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà participé, on s'aperçoit qu'effectivement ils reviennent. Il y a maintenant plus de 50 villes dans lesquelles les clubs Rotary, Innerwheel et Rotaract s'associent avec les équipes de l'établissement français du sang pour organiser des collectes Mon sang pour les autres. Mon sang pour les autres, c'est une magnifique occasion d'honorer la devise du Rotary, servir d'abord. Voilà, donc vous avez vu que ce film n'est pas récent puisqu'on parle de 50 villes en France, alors que je vous ai parlé tout à l'heure de 130 collectes par an, donc vous voyez que depuis la réalisation du film, nous avons progressé. Voilà, j'ai tenu à mettre en parallèle la devise du Rotary International, servir d'abord, et puis on peut dire la devise de Mon sang pour les autres, sauver des vies. Et dans la communication également, nous n'hésitons pas à dire qu'une belle façon de servir d'abord, c'est justement de sauver des vies. Voilà, donc le futur de Mon sang pour les autres, il dépend de vous. Je crois qu'on a encore, comme je vous l'ai dit, un bon potentiel de progression et je ne désespère pas dans quelques années d'annoncer 200 collectes au lieu de 130. Donc, une phrase qui résume notre action, donner son sang, c'est sauver des vies. Et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.